Le cours d'aujourd'hui est l'espèce chimique. C'est quoi l'espèce chimique? Définition. On appelle espèce chimique un ensemble d'entités identiques. Par exemple, formées seulement de molécules, ou d'ions ou d'atomes. Exemple. L'eau est formée d'ensemble de molécules H2O, uniquement les molécules de H2O. Donc, puisqu'il est formé uniquement de molécules d'H2O, c'est une espèce chimique. Un autre exemple, le fel de fer, elle est formée d'ensemble d'atomes, uniquement d'atomes. Donc, c'est une espèce chimique, car elle est formée uniquement d'atomes de fer, Fe. L'eau, comme je viens de dire, elle est formée uniquement de molécules H2O. Or, l'air n'est pas une espèce chimique. Pourquoi? Car l'air est formé d'azote, les molécules d'azote, N2, à peu près 78%. Elle est aussi formée d'oxygène, 21%, les molécules O2 et d'autres espèces chimiques. C'est quoi donc? C'est une substance chimique. À propos, les substances formées d'une seule espèce chimique, on les appelle des corps purs. Les substances chimiques qui sont pas des espèces chimiques, car ils ne contiennent pas les mêmes entités. Par exemple, différentes molécules. Par exemple, dans l'air, on a les molécules d'azote et les molécules d'oxygène. Donc, c'est un corps mélangé. Substance chimique est un produit formé par un ensemble d'espèces chimiques. Donc, chaque espèce chimique est formée d'éléments chimiques. Chaque espèce chimique est formée d'éléments chimiques. Donc, nous avons substance chimique, nous avons espèce chimique et nous avons éléments chimiques. Exemple, l'eau, H2O, c'est une espèce chimique. Elle est formée des éléments chimiques suivants: l'hydrogène et l'oxygène. L'air, par exemple, en gros, est constitué d'éléments chimiques. Les éléments chimiques suivants: l'azote, N, et l'oxygène, NO. N2 et O2 sont des espèces chimiques. N2 plus O2, c'est la substance chimique. Chacun d'eux est une espèce chimique, mais l'ensemble, c'est pas une espèce chimique, c'est une substance chimique. Donc, à partir de substances chimiques, on peut tirer des espèces chimiques, et à partir des espèces chimiques, on peut tirer des éléments chimiques. Espèce chimique est caractérisée par son état physique, liquide, gaz ou solide, sa couleur, son nom, formule chimique, des grandeurs physiques, la masse volumique, la solubilité, la densité, la température de fusion ou d'ébullition. Identification d'espèces chimiques. Pour identifier l'espèce chimique, habituellement on utilise les 5 sens qui sont la vue, le goût, l'odorat, la toucher, l'ouïe. Mais est-ce qu'ils sont suffisants? Mais non, ils ne sont pas suffisants. Ils sont limités. Et en plus, le danger que peut présenter les produits qu'on veut tester. Donc, pour tester, ou bien pour détecter d'autres éléments, pour détecter les éléments existants dans une substance chimique, on doit utiliser des réactifs ou des détecteurs
Par exemple, pour détecter la présence de l'eau dans une substance chimique, pour détecter l'eau, s'il y a existence de l'eau dans une substance chimique, on utilise un produit, poudre blanche, qu'on appelle sulfate de cuivre. Comme je viens de dire, le sulfate de cuivre est une poudre blanche. Il est une poudre blanche. C'est cette substance à qui on ajoute le sulfate de cuivre, la poudre blanche, change de couleur et n'est plus blanche. Elle devient bleue. Sur la substance chimique auquel on ajoute la poudre blanche devient bleu. Donc, on dit il y a présence d'eau. Si la poudre blanche reste blanche, s'il reste blanche, on dit absence de l'eau. Donc, comme je viens de dire, pour détecter l'existence de l'eau, on a besoin d'un réactif qui s'appelle sulfate de cuivre anhydre, poudre blanche. Si cette poudre blanche reste blanche, absence de l'eau. Si cette poudre devient bleue, ou bien une tache bleue, donc présence d'eau. On dit la substance chimique subluit. Maintenant, pour détecter la présence de glucose, à propos, le glucose, c'est une sorte de sucre. Il y a beaucoup de sucre, le fructose et d'autres sucres. Maintenant, on cherche le glucose. Pour trouver le glucose, on utilise le réactif, le liqueur de Féline. Le liqueur de Féline. Par exemple, si on cherche s'il y a présence de glucose dans un morceau de pomme, par exemple, on prend un morceau de pomme et on lui ajoute le liqueur de Féline et on chauffe. Donc le liqueur de Féline plus chauffement. Donc on chauffe l'ensemble. On chauffe. Si on obtient une précipitation, ou bien une couleur, une précipite de couleur rouge brique, Donc, cela veut dire présence de glucose. S'il n'y a pas de couleur rouge brique, absence de couleur rouge brique, donc absence de glucose. Maintenant, si on veut détecter la présence de l'amidon, on prend par exemple un morceau de pain.
Donc, pour détecter la présence de l'amidon, on lui ajoute une solution qui s'appelle une solution de l'eau iodée. Eau iodée. Eau iodée. Donc, pour détecter la présence d'amidon, par exemple dans le pain, on lui ajoute du gouttelette de l'eau iodée. Si la substance c'est la substance à qui on ajoute l'eau iodée devient par exemple bleu, s'il devient bleu, par exemple, bleu, s'il devient bleu, donc présence d'amidon. S'il devient bleu, présence d'amidon. S'il ne change pas de couleur, s'il ne change pas de couleur, ne change pas de couleur, il n'y a pas de couleur bleue, il n'y a pas de couleur bleue. On constate pas un couleur bleu. Si on constate pas un couleur bleu, automatiquement on va dire absence d'amidon. Pour détecter la présence de CO2, l'hydroxyde de carbone, pour savoir si la existence, donc pour savoir si il y a existence de CO2, dioxyde de carbone, on utilise la solution de l'eau de chaux. L'eau de chaux. Si l'eau de chaux devient trouble, donc présence de CO2, dioxyde de carbone. Si l'eau d'eau chaude reste claire, absence de CO2, dioxyde de carbone. Maintenant, pour tester l'acidité d'une solution, on utilise, ou plutôt d'une substance chimique, on utilise le papier pH au pH mètre. On utilise le papier pH ou le pH mètre. Si le pH indiqué est inférieur à 7, on dit que la substance chimique est acide. Si le pH est supérieur à 7, on dit que la substance chimique est basique. Si pH égale à 7, on dit que la substance
chimique est neutre. Substance chimique neutre. Substance chimique, elle est neutre. Ni basique, ni espèce chimique. Soit elle est organique, soit elle est inorganique. Pour savoir s'il est organique ou non organique, la substance chimique, on la pose sous le feu, donc la combustion. Donc on la soumet à la combustion. Combustion. S'il dégage le CO2, s'il y a présence de CO2, donc s'il y a présence de CO2, il dégage la substance chimique sous combustion. S'il dégage le CO2, donc il est organique. S'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de présence, de CO2, donc elle est inorganique. Donc inorganique, pas de présence inorganique. Exemple de substances chimiques organiques. Le butan, par exemple, le butane, l'alcool, et ainsi le fuel, par exemple, l'essence, le mazote, etc. Les substances chimiques inorganiques, par exemple l'eau. Si on met l'eau sur le chauffement, il n'y a pas de dégagement de CO2. Car dans l'eau, il n'y a pas de carbone. C'est H2O. Le fer, le sel, et ainsi de suite. À propos, il y a des espèces chimiques. Il y a des espèces chimiques naturelles, d'autres des espèces chimiques synthétiques et des espèces chimiques. Nous avons 1, 2, 3. Les espèces chimiques naturelles, les espèces chimiques synthétiques et les espèces chimiques artificielles. Les espèces chimiques naturelles, ce sont ceux qu'on trouve dans la nature. Par exemple, le lait tiré à partir des vaches, le miel fabriqué par les habits, ainsi de suite, la laine. Donc tout produit qu'on trouve dans le naturel. Donc tout produit qu'on trouve dans la nature est une espèce chimique naturelle. Maintenant, c'est quoi une espèce chimique synthétique? L'espèce chimique synthétique où il y a l'intervention de l'homme. Mais le produit synthétique, c'est un produit qu'on trouve sont similaires dans la nature, mais qui n'est pas naturel. Par exemple, dans la nature, on trouve des fibres à partir de ligne, de la laine, ou à partir de coton. Mais les laboratoires synthétiques, on peut trouver des combinaisons pour nous fabriquer des fibres, par exemple, fibre optique. Donc, une espèce chimique synthétique,
est un produit qu'on lui trouve similaire dans la nature, mais qui n'est pas naturel. Il est fabriqué par combinaison chimique ou par fabriqué, exemple, fibre optique. Donc, les produits synthétiques sont fabriqués par combinaison chimique, ou par réaction chimique. Donc, on dit combinaison chimique dans les laboratoires ou réaction chimique. Maintenant, c'est quoi un espèce chimique artificielle? L'espèce chimique artificielle, on ne lui trouve pas un similaire dans la nature. C'est un produit inventé. C'est un produit qui n'a pas de similaire dans la nature. Donc, il est ni naturel, ni synthétique. Automatiquement, il est artificiel. Donc, s'il n'est pas naturel et n'est pas synthétique, il est artificiel. On le trouve, on peut dire produit fabriqué sans similaire dans la nature. C'est un produit inventé dans la nature. Par exemple, des espèces synthétiques, les colorants. Les colorants, par exemple, qu'on ajoute au gâteau, sont des espèces chimiques synthétiques. Ils sont fabriqués dans les labos par des réactions chimiques. Et mais on peut trouver des colorants naturels, tirés à partir du fleur, par exemple. Voilà la différence. Il faut retenir que test au sulfate de cuivre, automatiquement, on cherche l'existence de l'eau. Test à l'eau de chaud, on cherche la présence de CO2. Test au pH mètre, on cherche si le produit est acide, la substance chimique est acide ou basique ou neutre. Test à l'eau iodée, on cherche la présence de l'amidon. Test à la liqueur de Féline, on cherche la présence de glucose. Et non pas d'autres sucres comme le fructose ou d'autres choses, non. Liqueur de Féline, glucose. Une substance chimique constituée d'une seule espèce chimique, on l'appelle corps pur. Exemple, l'eau. Une substance chimique constituée de plusieurs espèces chimiques, on l'appelle un mélange. Il faut aussi retenir un espèce chimique présent qu'on trouve dans la nature, on l'appelle espèce chimique naturelle. Un espèce chimique fabriqué par l'homme, mais on lui trouve un similaire dans la nature, on le fabrique par combinaison chimique ou par réaction chimique, on l'appelle espèce chimique synthétique. Un espèce chimique fabriquée par l'homme et qui n'existe pas dans la nature, on l'appelle espèce chimique artificielle. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.